Hey! Vous connaissez The Shadow? Non, je déconne. The Shadow est un film de super-héros sorti en 1994 et réalisé par Russell Mulcahy, réalisateur dont le meilleur film est, incontestablement, Highlander, et dont le pire film est Highlander 2. Mais bon, je lui pardonne. Il a fait Razorback, et ça déménage grand-mère avec les cochons. Mais si c'est une expression. Alors au premier coup d'œil, ça casse pas de briques, et ça a l'aspect d'un film de super-héros assez classique. Un justicier de l'ombre, qui habite dans un grand manoir, et qui a une cave secrète, ainsi qu'un majordome sidekick, un philanthrope playboy et millionnaire, bref, vous vous dites, la vache, c'est complètement copié sur Richie Rich. Yes! Ou Batman. Ouais, c'est complètement copié sur Batman. Sauf qu'en fait oui, mais en fait non. Je vous explique. The Shadow est inspiré du personnage de The Shadow. Non! Sans déconner! Pas aujourd'hui! Il apparaît pour la première fois le 31 juillet 1930 à la radio, comme pseudonyme du présentateur du feuilleton radiophonique The Detective Hour, qui relatait des histoires de meurtres et d'enquêtes, créées par la maison d'édition Street & Smith pour encenser leur revue pulp The Detective Story Magazine, qui renfermait des nouvelles policières. La voix de The Shadow fut interprétée par de nombreux acteurs des années 20, le plus mémorable étant un jeune Orson Welles dans La fleur de l'âge. C'est quand même classe. The Shadow connaissant un mirifique succès, ils décident de créer des nouvelles sur le personnage, et prennent à l'écriture Walter B. Gibson, non seulement auteur, mais aussi magicien et hypnotiseur. Il a même été au service du magicien de renom Harry Houdini, en tant que prêtre-plume, c'est-à-dire qu'il écrivait sous son compte sans être mentionné. Vous savez, on dit aussi écrivain fantôme, ou encore rien du tout. C'est ainsi que naît le personnage, archétype super-héroïque, partiellement inspiré du personnage de Dracula de Bram Stoker, et aussi de Judex, le vengeur masqué des films de Louis Feuillade de 1916, un des héros cultes d'histoire de vengeance, servi comme un sandwich Monte Cristo. C'est un vrai sandwich. J'ai fait mes recherches. Le personnage réapparaît dans des adaptations comiques, ainsi que de nombreuses adaptations cinématographiques. The Shadow, c'est l'un des premiers héros de l'ombre qui lâche les costumes bariolés pour enfiler le chapeau feutré et la cape sombre, mêlant l'univers film noir des grands détectives avec celui des super-héros. Pas étonnant qu'il soit aussi une des grandes inspirations du personnage éponyme de Batman, qui lui est né en 1939, soit 8 ans après. Et pour partir encore plus loin, je suis persuadé que The Shadow a inspiré le Fantôme Gris, un personnage qui apparaît dans l'épisode 18 de l'incontournable série animée du Batman de 1992. Un super-héros de télévision que Bruce Wayne idolâtrait étant enfant, qu'il a inspiré pour devenir Batman, et même doublé par Adam West, qui joue lui-même Batman dans la version de 1966. Tout est lié. Tout. Vous, moi, la voisine et son chat. Si, je suis sûr que c'est aussi une expression. Mais qu'en est-il de l'adaptation de 1994 de Russell Mulcahy ? Eh bien, le film semble inspiré de la 182e nouvelle de The Shadow, intitulée Le Maître Doré. Il présente The Shadow comme un personnage à l'origine maléfique, un seigneur de guerre et trafiquant d'opium répondant au nom de Yinko, et qui trouve sa rédemption sous la tutelle d'un saint homme qui lui apprend comment utiliser sa part d'ombre pour faire le bien. 7 ans plus tard, Yinko est devenu Lamont Cranston, un millionnaire qui combat le crime sous l'identité de The Shadow, utilisant ses pouvoirs pour changer d'apparence, devenir invisible et hypnotiser ses ennemis. Outre les crimes des gangsters locaux, The Shadow va devoir faire face au retour de Shiwan Khan, descendant de Genghis Khan, qui détient les mêmes pouvoirs que lui. En résumé, on se retrouve face à un mélange assez ingénieux d'hommages aux personnages classiques, avec d'ailleurs le rire sardonique en référence au même rire qui faisait l'ouverture du feuilleton radiophonique, et au style visuel un peu plus moderne des années 90, dans lequel on reconnaîtra clairement le style un peu plus cartoonesque de Jack Burton, à la sauce John Carpenter. Sauf que c'est pas une vraie sauce. C'est dommage. On a même une petite patte burtonienne du Batman de 89. Pour récapituler, le film The Shadow s'inspire du film Batman, qui s'inspire des comics de Batman, qui eux-mêmes s'inspirent des comics de The Shadow. La boucle est bouclée. Alors oui, le film a beaucoup de moments clairement barrés, et certains aspects même terriblement kitsch et abusés de bêtises. Mais il reste hors du nanar en évitant de trop se prendre au sérieux, sans tomber dans une totale parodie. Il fait partie de ces œuvres dont on peut dire qu'on ne rit pas du film, mais avec lui. Ce qui n'empêche pas l'univers de The Shadow d'être nourri de moments plus sérieux, avec ses thématiques plus mystiques. En plus, il y a un chouette casting, avec Alec Baldwin dans le rôle titre, qui se donne à fond, très drôle et très charismatique en héros old school, Peter Boyle en sidekick fou du volant,
John Lone en guerrier sorcier kitsch à souhait. D'ailleurs, à ce sujet, pour les descendants de Genghis Khan encore vivants aujourd'hui ou les historiens, n'oubliez pas que ça reste une adaptation des nouvelles des années 30. Côté stéréotype borderline, vous en avez pour vos baguettes. Bon, alors ça je sais que c'est pas une vraie expression, mais je suis sûr que ça parle à tout le monde. On a aussi Penelope Ann Miller, fraîchement sortie de son impasse, Tim Curry qui nous fait du Tim Curry, et c'est toujours aussi efficace, et Ian McKellen, qui... Bon, lui, il a un peu un rôle de plante verte. Mais ça fait toujours plaisir de le voir. Dans l'ensemble, on reste dans les valeurs sûres de l'époque, avec David Coep au scénario et Jerry Goldsmith à la musique. Le tout dans un univers semi-steampunk visuellement frais, même pour aujourd'hui. En fait, The Shadow, c'est juste terriblement fun. C'est un film d'aventure qui sent bon les années 90, qui joue la comédie à fond, mais qui n'a pas peur de se prendre au sérieux pour autant. Pour ceux qui l'ont découvert à l'époque, c'est une belle nostalgie, et pour ceux qui le voient aujourd'hui, ça reste un très bon moment à passer. Bonne soirée, bonne séance, et n'oubliez pas... Who knows what evil lurks in the hearts of men? The Shadow knows. Je remercie Ozymandias de m'avoir suggéré cette petite perle filmique sur Twitter.